Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Encouragement du jour? Vous dites encouragement? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un programme. Oui, un excellent programme. Oh que oui, il contribue vraiment à l'édification du corps de Christ et est partagé par le couple Venga. Les lundis, les mercredis, les jeudis et les samedis sur les plateformes WhatsApp répondant au numéro 066 15 62 19 ou 074 73 91 51 et sur les plateformes YouTube répondant au nom Ulrich Venga. Encouragement du jour. Ce sont des temps d'édification pour une vie spirituelle indéboulonnable. Excellences, mesdames et messieurs, shalom, vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour et ce matin, nous voulons vous souhaiter la paix et la grâce en ce week-end. Que Dieu vous bénisse, que le bonheur et la grâce soient avec vous, que la vie du Seigneur soit votre partage, la paix de Dieu. Proclamez-la autour de vous, proclamez-la ce matin alors que vous vous êtes réveillés comme un lion rougissant. Célébrez la paix de Dieu dans votre vie, dans votre foyer. Célébrez la grâce de Dieu ce matin. De là où vous êtes, célébrez-la grâce de Dieu. Ce matin, est-ce que je m'adresse aux victimes? Je suis en train de me poser une question. Voyez-vous, moi personnellement, je ne suis qu'une victime. Quand vous vous réveillez le matin, écoutez, sachez que vous n'êtes qu'une victime. Nous sommes tous des victimes, mais des victimes reconnaissantes. Nous sommes des victimes. Si tu te lèves ce matin, si tu m'écoutes en ce moment, écoute-moi, tu es une victime. Tu m'entends? Tu es une victime. Et une victime qui a été fracassée par la grâce. Et c'est pourquoi tu es là ce matin. Victime de la grâce. De là où tu m'écoutes, bénis le Seigneur. Victime de la grâce. De là où tu m'écoutes, rends grâce à Dieu. Victime de la grâce. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons ce matin partager très rapidement avec vous cette portion de l'écriture que nous maîtrisons tous. Écoutez, ce matin nous voulons partager avec vous ceci. Ne raconte pas à Dieu ton passé parce qu'il ne le connaît pas. Ne rappelle pas à Dieu ton passé parce qu'il ne le connaît pas. Quelqu'un m'entend? Ne rappelle pas à Dieu ton passé parce qu'il ne le connaît pas. Faut pas rappeler à Dieu ton passé. L'une des choses que nombreux font, c'est que quand ils se mettent à prier, à chaque fois, ils disent à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que voici ce que j'étais. Seigneur, je te rends grâce parce que voici, par le passé, je buvais. Parce que par le passé, j'étais quelqu'un qui faisait du mal. Parce que par le passé, j'étais... Mais écoutez, il y a un texte qui nous parle du contraire. Il y a des personnes, quand elles sont converties, elles passent tout leur temps à raconter ce qu'elles étaient dans leur prière à Dieu. Écoutez, soyez absolument convaincus de ce que la Bible dit à votre sujet. Le texte que nous aimons le plus, le texte de 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Je voudrais ici partager l'image de la nouvelle création. Écoutez, quand tu es né de nouveau, l'homme satanique, l'homme pécheresse qui était à l'intérieur de vous quitte de vous. Ok? Il quitte de vous et là, il y a une nouvelle personne qui arrive. Le nouvel homme, c'est-à-dire la vie de Dieu et sa nature s'installe en vous. Et quand Dieu parle de ces choses, ça veut dire qu'il tient compte de la naissance de l'esprit. Pour Dieu, l'esprit est capable de régénérer. L'esprit est capable de s'éclore.
Dieu s'est installé en vous. Écoutez, je disais déjà la dernière fois que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous est une œuvre achevée. Vous devez être convaincu de cela. Écoutez, c'est que la nouvelle naissance a fait ce quoi? C'est que la nouvelle naissance a supprimé votre passé. Je prends cette question, je vais vous poser cette question aussi simplement. Qui a déjà eu un bébé? Moi, j'en ai eu. J'ai déjà vu un bébé. J'en ai eu un enfant. Dites-moi, quand votre enfant est né, est-ce que le parent, est-ce que la mère a un souvenir de son passé? Quand votre enfant est né de nouveau, quand votre enfant est né de nouveau, est-ce que votre père a le souvenir de votre passé? Quand vous venez au monde, quelles sont les choses que vous avez eu à faire? Quel est le parent qui peut dire, toi là où tu es né là, avant de naître, tu fumais, tu faisais ceci, tu avais une mauvaise vie? Qui peut dire ça? Personne. Pourquoi? Parce qu'un bébé n'a pas de passé. Ok? Le bébé n'a pas de passé. C'est pourquoi quand vous vous mettez devant Dieu à prier et que vous dites à Dieu, mon passé, Seigneur, voici ma vie, j'avais une mauvaise vie. Dieu vous regarde, mais il ne comprend pas. Vous comprenez? Il ne comprend pas ce que vous lui dites. Il ne comprend pas. Parce que quand il vous regarde, il ne voit pas votre passé. Parce que la nouvelle naissance supprime votre fichier. La nouvelle naissance amène Dieu à ne pas voir votre fichier. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand tu nais de nouveau, le problème c'est parce que les gens ne sont pas totalement nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, ton fichier, l'ancien fichier se supprime. Tu n'as pas de fichier. Le passé est passé. Donc devant Dieu, il ne sait pas ce que tu étais. Et tu dois être convaincu de ça. C'est pourquoi il faut célébrer la nouvelle nature. Il faut célébrer la nouvelle nature. Je t'ai en train de dire, ne parle pas à Dieu de ton passé parce qu'il ne se souvient pas. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne le connaît pas. C'est pourquoi je nous invite, nous tous, quand quelqu'un vient à l'église et que vous êtes conscient que la personne est née de nouveau, cessez de rappeler à la personne ce qu'elle était. Cessez de vous accrocher à ce que la personne était. Oh, vous voyez là, elle allait avec les maris des gens. Elle faisait ceci. Écoute-moi, c'est vous qui êtes attaché à cela. Ce n'est pas le langage biblique. Devant Dieu, si elle est réellement née de nouveau, c'est qu'elle n'a aucun passé. Son fichier a disparu. Il faut donc accepter. Il faut voir la nouvelle création selon la manière dont Dieu le voit. Il faut regarder la nouvelle création selon les prédispositions divines. Il faut regarder la nouvelle création selon l'ordre divin. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, parlez seulement de la nouvelle créature. Une nouvelle création ne parle pas de son passé. Quelqu'un m'entend? Voici ce que je termine en disant. Une nouvelle création ne s'appuie pas sur son passé. Une nouvelle création ne fait pas demi-tour. Une nouvelle création n'a pas en souvenir son passé. Une nouvelle création ne va pas dans la présence de Dieu et pour transformer l'adoration en pleurs parce qu'elle est attachée à ce qu'elle était. Non, quand vous faites ça, Dieu ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien parce que l'œuvre de Christ est une œuvre extraordinaire. Je dis c'est une œuvre extraordinaire. Tu n'as pas de fichier. C'est pourquoi il faut véritablement naître de nouveau. Aucun fichier n'existe. Donc cesse à partir de cette année. Progresse. Souviens-toi de cela définitivement. Que quand on est né de nouveau, on n'a pas de passé. Un bébé n'a pas de passé. Donc le bébé ne peut pas dire à Dieu, souviens-toi de ce que j'étais. Il n'a pas de passé. Alors cessez d'incriminer les gens qui sont nés de nouveau. Quand Dieu dit que c'est effacé, c'est effacé. Regardez vos frères comme étant nés de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Ne rappelez pas à Dieu ce que vous étiez, car il ne le sait pas.
Cessez de parler, de dire à Dieu ce que vous étiez, car il ne le sait pas. Avant d'être né de nouveau, cessez d'aller dans la présence de Dieu pour parler de votre passé, parce qu'il ne le sait pas. Il ne s'en souvient de rien. Il n'a aucun souvenir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.